Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons fait une carte avec des pochoirs en utilisant les pochoirs un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pochoir où on va réaliser ceci avec des pochoirs. C'est bizarre. Allez, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Bon tuto! Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, la fondatrice du magasin Tout en Colle, magasin de loisirs créatifs, spécialisé en scrapbooking et tout ce qui tourne autour de la couleur. Allez, j'espère que vous allez apprécier ce tuto, et si vous en voulez plus, abonnez-vous à Tuto Hebdo. Allez, alors on fait ensemble aujourd'hui un petit travail au pochoir, un petit peu comme on a fait cet été. Je vous avais fait une première vidéo sur ce thème. On va utiliser un pochoir et on va faire des choses différentes que ce qu'on fait d'habitude avec. Donc je prends d'abord un morceau de papier au format A4, c'est-à-dire A6, j'ai un A4 coupé en 4. Je le positionne sur ma surface de travail métallique avec un scotch jaune, un Best Ever Craft Tape, donc un scotch à faible adhérence, pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, je maintiens mon pochoir grâce aux aimants, et je fais une première fois mon pochoir grâce à un blender brush, qui est mon outil préféré pour utiliser les pochoirs. Je le fais tout entier en bleu, mais vous avez vu que c'est un pochoir 100% tout en colle, et à dessin, je l'avais dessiné avec des petits trous. Et jamais je ne vous avais montré vraiment ce que j'avais imaginé en faisant ce dessin. J'avais cru que vous alliez y penser toute seule, non, je plaisante. Mais je n'ai pas pris le temps, et c'est un tort de ma part, donc je vous montre aujourd'hui pourquoi aussi j'avais imaginé, en plus de ce petit aspect un peu moins régulier, je m'étais dit on va pouvoir comme ça intercaler des couleurs, et ça pourra être très joli. Donc on replace son motif exactement dans le précédent pour pouvoir finir la carte. Voilà. Donc j'ai fait attention avec mon bleu de ne pas venir boucher les trous des lignes précédentes. Maintenant j'aurais dû nettoyer un tout petit peu mieux mon pochoir, par contre parce que là j'ai fait juste avec la microfibre, j'aurais dû mettre un petit liquide pour être sûr que j'enlève bien tout le bleu. Et là, alors vous voyez, je vous montre juste qu'on peut décider d'alterner les motifs comme on veut, et moi je vais décider d'alterner comme ça pour former des petites croix, on va dire. Donc je vais faire une deuxième couleur dans ce pochoir que j'ai donc décalé. Cette deuxième couleur, ça sera le rose Kitsch Flamingo. La première, c'était le bleu Uncharted Mariner, en fait. Bon là, comme j'avais pas tout à fait bien nettoyé mon pochoir, il va avoir une teinte légèrement violacée, mais à peine, à cause du bleu qui était encore resté un petit peu. Toujours avec un blender brush, donc. Une petite ligne encore à faire. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il reste encore des petits endroits où il n'y a pas de feuilles. Alors je pourrais laisser comme ça, hein, pourquoi pas, mais mon idée à moi, c'est plutôt de faire ces petites feuilles manquantes dans une troisième couleur. Et là, je vais sortir ma Distress Oxide Twisted Citron. Alors c'est vrai que pour faire ces trucs-là, les Distress Oxide, c'est vraiment bien. C'est un rendu plus vif, plus plein, voilà. Je dis souvent que je préfère les Ink, hein, je l'ai encore dit d'ailleurs dans la vidéo que je viens de doubler pour Tuto Hebdo, mais ça fait des années que je vous dis ça, que je préfère les Ink, mais c'est vrai que de temps en temps, les Oxide, c'est pratique. Je prends un blender brush un peu plus petit, mais ça marcherait aussi avec votre applicateur classique. Juste prenez pas le grand parce que sinon vous allez remettre trop de verre à travers les ouvertures du pochoir restantes. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est simplement refaire les petits pétales verts dans les endroits où il n'y a pas de pétales. Alors après, il y a un truc que je vous ai pas montré à la caméra. Pour finir ma carte, j'ai décidé d'ajouter beaucoup de petits points pailletés. Donc on pourrait utiliser des strass, bien sûr, mais ça en faisait mettre beaucoup. Moi, j'ai préféré me faire des petits ronds pailletés dans du papier pailleté autocollant, hein, que je vous propose dans la boutique, bien sûr. Et pour percer en petits ronds, je n'avais pas de perforatrice rond, donc j'ai pris ma crocodile, tout simplement. Et avec le gros trou de la crocodile, eh bien j'ai fait, je sais pas, il y a presque une centaine de petits cercles, je crois. Je sais pas, il y en a beaucoup, hein. 60-70 au moins. Donc à chaque intersection, et puis j'ai alterné du vert et du doré, selon les lignes.
Je nettoie un petit peu le pochoir. Donc vous faites vos petits cercles. Si vous les faites dans du papier pailleté comme celui que je propose, c'est vrai que ça fait gagner un peu de temps. Mais moi j'ai quand même rajouté par acquis de conscience un petit point de colle en dessous de chaque rond. Alors pour le motif, je me suis dit, allez, puisqu'on fait des vidéos pochoir, on va faire le motif aussi au pochoir pour changer. On va prendre le pochoir toujours 100% tout en colle avec tous les papillons. Et on va se faire 3 fois le motif de papillon dans les 3 couleurs qu'on a utilisées pour notre fond de carte. Je vais donc avoir un papillon bleu, un papillon rose et un papillon vert. Alors si je change de papillon là sur le pochoir, c'est juste pour être sûr d'avoir une couleur bien propre. J'irai nettoyer ça à l'eau après, parce que la Distress Oxide, ça marque plus que la Distress Ink. Et donc là, je vais faire un petit détourage. Donc non pas d'un tampon, mais d'un motif issu d'un pochoir. Et je garde un tout petit millimètre à l'extérieur pour avoir une petite bordure bleue autour de mon papillon. Je garde un petit peu d'épaisseur aussi au niveau des antennes. Je ne les fais pas trop fines pour pas qu'elles soient trop fragiles. Et je vais détourer comme ça chacun des papillons dans les 3 couleurs. Je vais ensuite, je ne sais plus si je vous le montre, mais je vais ensuite avec mon applicateur, le normal, l'applicateur rond pour encre, passer un petit coup de distress sur les tranches de ce papillon. Parce qu'il y a des endroits où il y avait des bandes verticales et horizontales sur mon pochoir, donc il y a des endroits où il n'y a pas d'encre du tout, donc pour remédier à ça, je passerai de l'encre. Je me fais une petite bordure avec 2 die bordures de chez Spellbinders, ils sont vendus dans le même ensemble, ces 2 die. Il y en a un qui coupe en vaguelette avec les petits points, et l'autre qui fait juste une fausse couture en diagonale au milieu. Ça me fait une super jolie bordure, presque un peu style napperon. Je colle ça tranquillement sur ma carte. J'avais fait ça dans un papier blanc, une chute de papier. Et puis mes papillons, je vais les superposer. Je vais les mettre les uns sur les autres en pliant bien leurs pétales. Je fais trop de doublage de vidéo aujourd'hui. En pliant bien leurs ailes. Donc là, pour le rose, on colle un peu plus, mais pour le vert et le bleu, on colle vraiment que le corps. Voilà, et j'ai comme ça des embellissements papillons, vraiment aux couleurs de mon fond de carte, puisque c'est fait avec les mêmes distress. Donc c'est super chouette. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu d'encre sur les tranches. Ça apporte un peu plus de couleur à mon papillon. Et ça enlève les petites lignes, les restes des petites lignes de mon pochoir. Voilà, parfait. Donc celui-là, il me servira à autre chose. Maintenant, il me reste mon petit sentiment, et pour ça, je vais prendre une planche de tampon 100% tout en colle, la planche anniversaire, pour maintenir en place mon collage. Vous voyez, la plaque de la surface de travail avec ses aimants est très pratique également. Donc en ce qui concerne le sentiment, je disais, je prends une planche de tampon 100% tout en colle, la planche anniversaire, et je vais tamponner le mot joyeux anniversaire, c'est étrange. Et je vais faire ça avec mon encre Versafine Clair Twilight, c'est celle qui se rapprochera le plus de ma Distress Uncharted Mariner. Et j'aime pas trop tamponner aux encres Distress, c'est pour ça que je vais le faire avec ma Versafine. Vous voyez que je range mes tampons dans les boîtes transparentes qui sont aussi disponibles dans la boutique. C'est très pratique pour tous les tampons en caoutchouc, personnellement je n'y mets pas les clear, mais ça c'est chacun ses goûts. Je fais mon petit tampon joyeux anniversaire, donc de la planche de tampon citée, et bien sûr je vais vous mettre les liens des articles utilisés dans un article sur le blog toutentuto.com. J'avais pas eu le temps de le faire pour la vidéo précédente qui parlait aussi des pochoirs, donc je vais faire un article pour ces 2 vidéos. Ensuite, je vais essayer de centrer mon die. Alors ce die est très très vieux, c'est issu des ensembles Blueprint commercialisés par MFT il y a longtemps. Ensuite ils les ont arrêtés. Et donc j'ai un petit die comme ça qui me fait une étiquette comme un peu bord déchiré. Alors je fais des petits repères pour voir comment ça va couper, si c'est bien centré ou non. Là je me rends compte que non, il faut que je mette un peu plus haut. Donc voilà, je me refais des nouveaux repères. Je vais donc maintenant pouvoir fixer mon die avec un petit bout de scotch, de masking tape jaune. Hop, je coupe avec mes ciseaux pour pas repasser tout mon morceau de papier dans la machine de découpe, et ça me permettra en plus d'utiliser la petite sidekick qui est juste à portée de main sur mon bureau tout le temps. Pour continuer, je ferai une deuxième découpe de cette étiquette à bord déchiré dans mon papier blanc. Je gomme les petites traces de crayon de papier. Bon, je mettrai ça en bas, bien sûr, moi j'aime pas quand c'est en haut, donc j'essaye à chaque fois plein de positionnements, mais moi je remets toujours au même endroit à la fin. Donc je me fais une deuxième découpe dans du papier blanc.
Et celle-là, je vais la colorer en bleu avec mon encre Distress Oxide Uncharted Mariner. Comme ça sera parfaitement coordonné au fond de la carte et à la découpe papillon faite à la main. Alors, je suis un peu hors cadre, comme d'habitude. Je nettoie aussi un peu le tampon avant de refermer ma boîte. Vous voyez le nombre de tampons qu'on peut mettre dans une boîte, c'est absolument dingue. Donc là, je prends l'applicateur pour avoir plus d'encre et plus de pression, hein, pour avoir un bleu plus soutenu qu'avec un blender brush. Je vais les coller en léger décalé. Et j'ai une jolie carte d'anniversaire, voilà. Je n'ai plus qu'à la mater sur un papier bleu qui sera soit coloré avec la Uncharted Mariner, soit un papier que vous avez qui est déjà en couleur. Je reprends ma petite surface de travail pour maintenir mon collage en place, et c'est fini! Et voilà, et je vous rappelle que si vous voulez plus de tutos, j'ai mis en place mes tutos qui sont restés sur un rythme hebdomadaire, mais avec une petite participation de votre part de 15 € par mois. Si vous souhaitez vous abonner, c'est dans la boutique que ça se passe, l'abonnement à Tuto Hebdo. Allez, je vous mets ici le lien vers l'autre vidéo sur l'utilisation des pochoirs, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine, bye bye!